et je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un film, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Alors ce soir, en guise de carte blanche, c'est un double coup de cœur que vous voulez livrer contre la police, enfin un coup de gueule plus exactement, voilà. Contre la police et la justice. Oui Julien, en fait ce sont les résultats d'un sondage IFOP paru récemment qui m'ont fait bondir. Je vous les donne, en 20 ans, la cote de confiance de la police a perdu quand même 9 points pour s'établir à 42%, et dans le même temps, le sentiment d'inquiétude passe de 14 à 21%. Pour la justice, les chiffres sont encore plus édifiants. Seulement 22% se déclarent confiants à son égard, et 51% expriment de l'inquiétude. Alors, de mon point de vue, ces chiffres sont très mauvais et prouvent que la fracture qui existe entre les Français et ces deux institutions régaliennes majeures se creuse vraiment dangereusement. Alors, quelles conséquences en tirez-vous ? Je crois que c'est très grave, Julien, et ça confirme que l'insécurité, en fait, qu'elle soit réelle ou perçue, c'est un vrai problème. Vous savez, c'est pas besoin de faire de longs débats pour savoir si c'est un sentiment, une réalité, s'il faut parler d'ensauvagement, etc. Pour les Français, il y a un problème très sérieux et ça se voit, les chiffres le démontrent. Et pour la justice, je voudrais insister, c'est encore plus grave car plusieurs facteurs viennent ternir son image. Le sentiment de collusion avec le pouvoir, sans doute faux, mais c'est un sentiment. Les ratés, l'affaire Halimi ou les relax à Viry-Châtillon, par exemple, ça c'est grave. Et en tout cas pour les Français. Et puis souvent, l'expérience personnelle des Français avec la justice, elle n'est pas très bonne. Quand vous y êtes confronté, c'est cher, c'est long, parfois l'attitude des magistrats est pénible à votre égard. Donc en clair, c'est dur d'être une victime et dur d'être un justiciable, une espèce de double peine. Alors là encore, vous diriez que le service public, d'une certaine manière, est en crise ? Il me semble, oui, que c'est une crise profonde, mais je crois que la police, comme la justice, bien souvent, oublie l'essentiel. Dans service public, parce que ce sont des services publics, il y a le public. Et le public, c'est nous, les citoyens, les électeurs. Voilà. Alors d'accord, c'est vrai, chacun dans son ministère, on le voit bien quand on parle avec eux, tente de faire de son mieux. Mais les dysfonctionnements comme de la chaîne pénale ne cessent de s'accumuler. Et pardon, ça se voit. Et bien sûr, c'est un boulevard pour tous les partis politiques d'opposition qui surfent là-dessus avant la présidentielle. Alors, pourtant, Gérald Darmanin a un peu adouci son discours, il tente d'apaiser les esprits. Il vient de dire que les relations entre police et justice, c'est un duo, c'est pas un duel. Oui, je pense aussi que Gérald Darmanin a adressé un message au syndicat Alliance qui affirmait lors de la fameuse manif à l'Assemblée que le problème de la police, c'était la justice. Alors, de mon point de vue, rien n'est plus faux, car le premier problème aujourd'hui, c'est la loi, la qualité de la loi, la façon aussi parfois dont les instructions sont données aux procureurs, et bien sûr le manque de moyens. Et là, le coupable numéro 1, c'est le politique, c'est pas les juges, c'est pas les flics, etc. Voilà. Il y a un autre problème quand même qu'il faut souligner, c'est que s'il y a une bonne collaboration entre police et justice pour la gestion des enquêtes, pour le reste, c'est vraiment chacun sait chez soi, et les juges ne se parlent pas, ni les policiers. Résultat, des plans n'est pas alignés, une fracture qui se creuse, et puis c'est perdant-perdant pour les deux ministères. Alors, on fait comment, Alexandre, pour construire des ponts au lieu d'ériger des murs entre la police et la justice ? Écoutez, si j'avais un conseil très modeste à leur donner, je leur dirais, écoutez les enfants, juges, policiers, parlez-vous, concertez-vous, réunissez-vous. Les enfants. Voilà, exactement. Non mais c'est vrai, il faut arrêter, parce que ça marche pas leur histoire. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas un Beauvau de la sécurité qu'il faudrait, mais c'est une espèce de Matignon, pour prendre un peu de hauteur, de la chaîne pénale, que les juges et les policiers devraient réclamer pour traiter cette question de fond. Et nous, en tant que citoyens, on devrait l'exiger parce que c'est à ce niveau-là que ça se traite et c'est pas en réglant les problèmes dans chacune des boutiques séparément. Merci pour cette carte blanche et ce coup de gueule. Absolument. Bien senti. Merci à vous, Alexandre Malafaille. Merci, Julien.